Le roi Salomon, célébré comme le souverain le plus éclairé de l'histoire, reçut des bénédictions divines sous forme d'une sagesse extraordinaire, d'une richesse immense et d'un grand pouvoir. Pourtant, qu'advint-il de ce monarque illustre? Comment une figure si comblée par Dieu finit-elle ses jours dans le chagrin, le regret et le déclin spirituel? Rejoignez-nous pour explorer le récit méconnu du dernier jour de Salomon, un jour marqué par la réflexion sur ses succès, ses échecs et les graves conséquences de son éloignement de Dieu. Découvrez comment un roi qui semblait tout posséder en est finalement venu à déclarer « Tout est vanité » et réfléchissez à ce que son histoire peut encore nous enseigner aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour saisir les profondes leçons tirées de l'existence de Salomon. Des enseignements qui continuent d'éclairer nos vies. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces erreurs? Comment éviter les pièges qui l'ont égaré? Ce récit dépasse le cadre d'une simple biographie royale. Il touche quiconque a déjà lutté contre l'orgueil, la tentation et l'attrait des biens matériels. Si vous trouvez cette histoire éclairante et inspirante, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des récits bibliques puissants et des réflexions enrichissantes. Nous vous invitons aussi à partager votre avis. Quel aspect de l'histoire de Salomon vous a le plus marqué? Laissez un commentaire ci-dessous. Vos retours enrichissent notre communauté. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car ces enseignements intemporels méritent d'être transmis. Explorons ensemble les derniers jours du roi Salomon, révélant les vérités ultimes sur son ascension, sa chute et la conclusion poignante du règne du roi le plus sage d'Israël. Ce récit captivant pourrait bien transformer votre perception de la vie. Commençons. Le règne de Salomon débuta sous les meilleurs auspices. Fils de David et de Bethsabée, il fut choisi par Dieu pour succéder à son père sur le trône d'Israël. Ses premières années en tant que roi furent marquées par des signes évidents du soutien et de la guidance divine. Dans 1er Roi 3,5, il est écrit que Dieu apparut à Salomon en songe à Gabaon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». La réponse de Salomon marqua à jamais son héritage. Il ne demanda ni richesse, ni longue vie, ni la défaite de ses ennemis. Au contraire, comme mentionné dans 1er Roi 3,9, il supplia humblement « Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour juger ton peuple et discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait gouverner ce peuple si nombreux ?» Dieu fut profondément satisfait du choix de Salomon. Dans 1er Roi 3:10 à 14, il ne se contenta pas de lui accorder une sagesse inégalée, mais il lui promit aussi richesse, honneur et longue vie, à condition qu'il respecte ses commandements. L'intelligence de Salomon fut rapidement mise à l'épreuve dans un épisode célèbre impliquant deux femmes qui revendiquaient toutes deux la maternité du même enfant, relaté dans 1er Roi 3:16-28. Pour résoudre le conflit, Salomon proposa de couper l'enfant en deux. La véritable mère, prête à renoncer à son fils pour lui sauver la vie, fut immédiatement reconnue. Cet épisode révéla la sagesse divine de Salomon, impressionnant toute la nation. Dès lors, la renommée de Salomon s'étendit à des contrées lointaines. Il est écrit dans 1er Roi 4:29 à 30. Dieu donna à Salomon une sagesse et une intelligence profonde, ainsi qu'un esprit aussi vaste que le sable des mers. Son savoir surpassait celui de tous les sages de l'Orient et de toute l'Égypte. Il composa 3000 proverbes et plus de 1000 chants. 1er Roi 4:32. Explorant les mystères de la vie, de la nature, du gouvernement et de la spiritualité. La grandeur de la sagesse de Salomon attira l'attention de la reine de Saba, une souveraine puissante qui entreprit un long voyage pour le mettre à l'épreuve avec des questions difficiles. Dans 1er Roi 10:6-7, elle reconnut « Ce que j'ai entendu dans mon pays sur tes exploits et ta sagesse était vraie, mais je ne l'ai pas cru avant d'être venu,
et d'en avoir été témoin de mes propres yeux. En réalité, ce que l'on m'avait rapporté ne rendait pas justice à la vérité. En sagesse et en richesse, tu surpasses tout ce que j'avais entendu. » Cette rencontre souligna que les bénédictions divines accordées à Salomon ne l'élevaient pas seulement personnellement, mais qu'elles servaient aussi de témoignage de la faveur de Dieu envers Israël. L'accomplissement le plus marquant de Salomon fut la construction du Temple de Jérusalem, un projet que son père David avait ardemment désiré réaliser. Comme le décrit le 6e chapitre de Premier Roi, le Temple de Salomon était un chef-d'œuvre de son époque, bâti avec les matériaux les plus précieux tels que le cèdre du Liban, l'or, l'argent et le bronze. Sa construction dura 7 ans, et il devint le cœur spirituel d'Israël, un lieu sacré où la présence de Dieu résidait parmi son peuple, comme mentionné dans 1er Roi 8-10-11. Une fois l'ouvrage achevé, Salomon présida une cérémonie de dédicace marquante, prononçant une prière qui exaltait la majesté de Dieu et implorait son attention sur les prières des fidèles. Son invocation émouvante est rapportée dans 1 Roi 8-23. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre, toi qui gardes ton alliance et témoignes ta fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. » Sous le règne de Salomon, Israël atteignit des sommets inégalés en termes de richesse, de puissance et de rayonnement culturel. Son royaume devint un centre de prospérité qui attirait marchands, intellectuels et monarques du monde entier. Comme le souligne 1er Roi 10-23-24, le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Le monde entier cherchait à le consulter pour entendre la sagesse que Dieu lui avait accordée. La richesse de Salomon était extraordinaire. Il contrôlait les routes commerciales reliant l'Égypte et la Mésopotamie, et ses navires rapportaient des trésors exotiques tels que l'or, l'argent, l'ivoire, des singes et des ponts provenant de contrées lointaines, 1er Roi 10-22. Tous les 3 ans, ces expéditions maritimes revenaient chargées de richesses, illustrant son immense influence. Selon 1 Roi 10-14, son revenu annuel en or atteignait 666 talents, soit plus de 25 tonnes. Son trône était un véritable chef-d'œuvre, décrit dans 1er Roi 10-18-20, comme étant fait d'ivoire et recouvert d'or pur, avec 6 marches gardées par 12 lions. Ce trône était un symbole unique de sa souveraineté, inégalée dans le monde. Le faste de Salomon se manifestait non seulement dans son trône, mais aussi dans tout son palais. Par exemple, il est mentionné dans 1 Roi 10-21 que tous ses récipients de table étaient en or, et que tous les ustensiles du palais de la forêt du Liban étaient en or pur. L'argent était si abondant sous son règne qu'il était considéré comme insignifiant, illustrant l'extravagance et la splendeur de cette époque. Cependant, cette immense richesse apporta aussi des défis, notamment des tentations qui détournèrent Salomon du chemin spirituel tracé pour lui. Son pouvoir l'amena à établir des alliances politiques avec des nations voisines par le biais de mariages, notamment avec des femmes moabites, ammonites, sidoniennes et hittites. Or, Dieu avait expressément averti Israël de ne pas contracter d'union avec ces peuples, afin d'éviter d'être entraîné vers d'autres dieux. Malgré ces mises en garde divines, Salomon, peut-être en sous-estimant leur importance, accumula une immense famille de 700 épouses et 300 concubines, comme le mentionne 1er Roi 11-3. Ces mariages n'étaient pas seulement stratégiques, mais constituaient une désobéissance directe au commandement de Dieu dans Deutéronome 17-17, qui mettait en garde le roi contre le fait de multiplier les épouses, de peur que son cœur ne s'égare. Avec le temps, l'influence des épouses étrangères de Salomon compromit de plus en plus son intégrité spirituelle.
Les Écritures rapportent dans 1er Roi 11:4 que, dans ces dernières années, ces femmes l'incitèrent à suivre d'autres dieux, affaiblissant son engagement envers le Seigneur, contrairement à la dévotion inébranlable de son père David. Malgré la sagesse profonde qui lui avait été accordée, l'amour de Salomon pour ces femmes finit par éclipser son allégeance au Dieu d'Israël. Sa désobéissance alla jusqu'à ériger des hauts lieux, des sites surélevés dédiés au culte et au sacrifice pour des divinités étrangères. Parmi eux, on trouvait des autels consacrés à Astarté, la déesse sidonienne de la fertilité et de la sensualité, ce qui allait à l'encontre de la sainteté que Dieu attendait de lui. De plus, il construisit des sanctuaires pour le culte de Kémosh et de Moloch, dieux des Moabites et des Ammonites, connus pour leurs rites abominables, comme les sacrifices d'enfants, des pratiques exécrables aux yeux du Seigneur. 1er Roi 11, 7, 8. Les choix de Salomon n'étaient pas de simples manifestations d'ouverture culturelle, ils représentaient une violation flagrante des commandements divins. Dans Deutéronome 12, 2-3, Dieu avait ordonné expressément aux Israélites de détruire tous les lieux de culte dédiés aux autres dieux et non d'en bâtir de nouveaux. Ainsi, en érigeant ces hauts lieux, Salomon désobéit ouvertement aux instructions divines. Le tournant tragique de son histoire réside dans l'ironie que la sagesse qu'il avait tant désirée pour distinguer le bien du mal finit par être vaincue par ses propres faiblesses. Il tomba dans le piège de l'idolâtrie, un danger contre lequel Dieu avait sévèrement mis en garde depuis l'époque de Moïse. Dans Deutéronome 7, 3-4, l'instruction divine était claire. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient tes fils de moi pour les faire servir d'autres dieux. Pourtant, le cœur de Salomon s'éloigna de ces commandements. Son infidélité spirituelle contraste fortement avec celle de son père David, qui, malgré ses fautes personnelles, resta fidèle à Dieu. Le mécontentement de Dieu envers Salomon fut manifeste, puisqu'il lui était apparu à 2 reprises, d'abord à Gabaon puis à Jérusalem, pour réaffirmer son alliance et lui rappeler l'importance de demeurer fidèle. Dans 1 Roi 9, 6-7, Dieu l'avertit, « Mais si toi et tes descendants vous détournez de moi et ne gardez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, alors j'éliminerai Israël du pays que je lui ai donné. » Malgré ces avertissements clairs, le cœur de Salomon s'endurcit et il persista à ériger des sanctuaires et à pratiquer l'idolâtrie. Dans 1er Roi 11, 9, 10, il est écrit « L'Éternel s'irrita contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait donné des ordres explicites de ne pas suivre d'autres dieux, mais Salomon n'obéit pas à ses commandements. » Cet épisode souligne un avertissement crucial. Le roi, comblé de sagesse, de richesse et de la faveur divine, laissa son cœur être captivé par des divinités étrangères et par l'influence de son entourage. Il échangea sa fidélité à Dieu contre l'approbation de ses épouses et des faux dieux qu'elles adoraient. Le même Dieu qui avait généreusement béni Salomon prononça désormais un jugement sévère contre lui. Dans 1 Roi 11h11, le Seigneur déclara « Puisque telle est ton attitude et que tu n'as pas respecté mon alliance ni mes lois que je t'ai prescrites, je vais assurément t'arracher le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. » Cette déclaration marqua le début du déclin du royaume uni d'Israël. Le royaume autrefois glorieux de Salomon, établi sous la guidance de Dieu, était désormais voué à la division, au conflit et à l'instabilité. Pourtant, bien que le jugement de Dieu fût immédiat et irrévocable, il fut aussi teinté de miséricorde en raison de David, le père de Salomon. Le royaume ne serait pas retiré du vivant de Salomon, mais son fils, Roboam, en subirait pleinement les conséquences. 1er Roi 11, 12, 13. Ce châtiment était directement lié à l'infidélité de Salomon. Bien qu'élu par Dieu,
Son cœur s'était trop éloigné du chemin de la fidélité. Le récit biblique de 1er Roi 11, 29 à 31 présente un moment saisissant lorsque le prophète Ahija rencontre Jéroboam, l'un des administrateurs de Salomon, aux abords de Jérusalem. Saisissant un manteau neuf, Ahija le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends 10 de ces morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume des mains de Salomon et te donner 10 tribus. » Ce geste symbolique annonçait la scission inévitable du royaume, conséquence directe des choix de Salomon. Le dernier jour de sa vie, le roi Salomon, autrefois considéré comme l'homme le plus sage et le plus riche de son époque, était plongé dans la réflexion au sein de son palais, entouré du faste qui avait marqué son règne. Sa vie avait été jalonnée de succès exceptionnels, d'une sagesse qui émerveillait les nations, d'une immense richesse et d'un royaume qui avait atteint son apogée sous sa souveraineté. Pourtant, ces dernières heures ne furent pas empreintes de joie en repensant à ses exploits, mais plutôt d'une profonde mélancolie, d'un sentiment d'échec et de regret. Ces réflexions sont poignamment retranscrites dans le livre de l'Ecclésiaste que l'on pense avoir été écrit dans ces dernières années. Dans Ecclésiaste 1:2, Salomon s'exclame avec amertume. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Cette déclaration traduit le vide qu'il ressentait en réalisant combien sa vie s'était éloignée de son objectif initial. Malgré son intelligence hors du commun, il avait négligé le Dieu qui lui avait tout donné. Assis dans son palais, Salomon se remémorait les années passées. Il repensait au jour où il avait consacré le temple, ce sanctuaire grandiose érigé pour glorifier le Seigneur, comme le rapporte 1er Roi 8. Il avait prié avec ferveur pour que Dieu manifeste sa présence dans le temple, et en réponse, la gloire de l'Éternel s'était révélée sous la forme d'une nuée, un signe indéniable de l'approbation divine. Pourtant, en cette fin de vie, il se sentait profondément éloigné de cette époque de dévotion sincère. Dans Ecclésiaste 2:10 à 11, il médite sur la futilité de ses réalisations. « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il désirait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur trouvait de la joie dans tout mon travail, et c'est là la récompense de mes efforts. Puis j'ai regardé toutes les œuvres que mes mains avaient accomplies et la peine que j'avais prise pour les réaliser, et voici, tout était vanité et poursuite du vent. Il n'y avait aucun avantage sous le soleil. » La vaste richesse de Salomon lui avait permis de s'offrir tous les luxes imaginables. Il fit construire des palais somptueux, cultiva d'immenses vignobles, amassa d'innombrables trésors et acquit même des animaux rares venus de contrées lointaines. Il était servi par des centaines de domestiques et diverti par de nombreux musiciens. Pourtant, dans ces dernières années, toutes ces réalisations lui parurent vides de sens. Il avait poursuivi tout ce que le monde matériel pouvait offrir, mais en chemin, il s'était éloigné de sa voie spirituelle. Le roi autrefois sage comprenait désormais que sans Dieu, toutes ses réussites n'étaient que néant. L'Ecclésiaste 5:9 souligne la vanité des poursuites matérielles de Salomon. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié, et celui qui aime l'abondance n'en tire aucun profit. Cela aussi est une illusion. Salomon réalisa, mais trop tard, que ses désirs l'avaient détourné du chemin divin. Dans sa jeunesse, il entretenait une relation profonde avec Dieu et avait fait construire le temple comme témoignage de la présence divine parmi son peuple. Pourtant, avec le temps, ses nombreuses alliances étrangères, ses mariages et ses compromis avec l'idolâtrie l'avaient peu à peu éloigné du Seigneur. Il avait délaissé le Dieu qui lui était apparu en songe et lui avait accordé une sagesse incomparable. Les écrits de Salomon reflètent l'expérience d'un homme ayant connu les sommets et les abîmes de l'existence. Dans Proverbes 3, 5 à 6, il conseillait autrefois « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Pourtant,
il n'avait pas suivi son propre conseil. Dans sa quête de plaisir terrestre, il s'était appuyé sur son propre jugement et avait dévié du chemin de droiture tracé par Dieu. Dans Ecclésiaste 12:13, Salomon livre une ultime leçon qui résume la sagesse acquise au fil de sa vie. Écoutons la conclusion de tout ce discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. » Ces paroles, écrites à la fin de son existence, condensent la vérité qu'il avait finalement comprise. La véritable plénitude ne se trouve que dans l'obéissance à Dieu. Le dernier jour de la vie de Salomon fut une réflexion solennelle sur la nature éphémère des réussites terrestres. Malgré les bénédictions incommensurables qu'il avait reçues, il les avait mal employées en se détournant de Dieu. Alors que son existence touchait à sa fin, il comprit que toute sa sagesse, sa richesse et son pouvoir n'avaient aucune valeur sans une relation fidèle avec le Seigneur. Dans Ecclésiaste 7:29, il formule une observation profonde. « Voici ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Salomon, autrefois incarnation de la sagesse, s'était laissé piéger par ses propres ambitions. Ces dernières réflexions constituent un avertissement pour tous ceux qui recherchent la satisfaction dans les biens terrestres plutôt que dans la quête de Dieu. L'histoire de Salomon nous rappelle avec force l'importance de la fidélité à Dieu. Son dernier jour ne fut pas marqué par la célébration, mais par une profonde introspection sur les erreurs de sa vie. Lui qui avait commencé son règne avec tant de promesses vit ses dernières années assombries par le regret. Le plus sage de tous les rois comprit, à travers des expériences douloureuses, que ni la richesse, ni l'intelligence, ni les plaisirs ne pouvaient remplacer un cœur entièrement dévoué à Dieu. Que les dernières paroles de Salomon résonnent en nous, nous rappelant que notre véritable mission ne réside pas dans les acquisitions matérielles, mais dans la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Son héritage nous enseigne que les trésors les plus précieux ne sont pas ceux que nous accumulons, mais ceux qui se trouvent dans notre relation avec notre Créateur. Son dernier jour ne fut pas empreint de joie triomphale, mais de la tristesse d'une vie qui s'était éloignée de Dieu. Puissions-nous tirer des leçons de ses erreurs, car ce n'est pas notre commencement qui importe le plus, mais la manière dont nous achevons notre parcours. Restons fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a éclairé, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Rappelez-vous, la véritable sagesse se trouve dans une dévotion sincère envers Dieu, de tout notre cœur, notre esprit et notre âme.